Bonne année! Salut les amis, c'est Bhaskar pour Hypnomachie. C'est la nouvelle année, avec la nouvelle année, les résolutions de nouvelle année. Et j'avais envie de vous faire une petite vidéo bonus comme ça en marchant autour de ce concept de un petit peu étrange quelque part de bonne résolution. Bonne résolution, ça présuppose un sacré paquet de trucs qui tiennent pas vraiment quand on gratte et qu'on regarde. Ça présuppose déjà que notre petite volonté peut faire quoi que ce soit. Je suppose que si vous êtes majeur et vacciné, vous avez suffisamment de bonnes résolutions dans votre vie pour voir que ça ne tenait absolument pas. Ce qui ne suffit bien évidemment pas de simplement poser une volonté et puis bah voilà, le système va se modifier comme par magie. Évidemment, ça ne marche pas comme ça. Combien d'entre nous ou d'entre vous ont pris des bonnes résolutions et ne les ont pas tenues évidemment parce que c'est une incantation, c'est une forme de magie quelque part que de se dire bon bah voilà, je vais arrêter de fumer, je vais perdre du poids, je vais faire du sport et autres bêtises du mois de janvier. Voilà, ça me semblait important juste de rappeler effectivement que c'est voilà, on est vraiment dans des résidus d'actes magiques des temps immémoriaux. Quelque part, postuler que nous puissions adopter de nouvelles résolutions, c'est quelque part croire au moi. Et le moi, comme on dirait depuis la nuit des temps, de Blaise Pascal au Malamati, le moi est haïssable. Et lorsque pour la première fois j'ai entendu cette expression du moi haïssable, je ne vous cache pas que je l'ai rejeté spontanément pendant peut-être une douzaine d'années facilement. J'ai rejeté cette notion de moi haïssable, notamment parce qu'elle me semblait manquer profondément de douceur. Le moi haïssable, on sent que c'est lourd, quoi. Et moi, j'avais pas envie de ce manque de douceur dans ma vie. Je me dis, ben non, mon moi, il est très bien. Foutez-lui la paix. De toute façon, quand bien même on soit d'accord pour aller dans le sens d'une espèce d'effacement du moi, c'est pas en le haïssant qu'il va lâcher prise. C'est pas en le haïssant qu'il va se détendre, c'est pas en le haïssant qu'il va se passer quoi que ce soit. Et ce que je n'avais pas compris, et ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que quand les anciens, les différentes pratiques spirituelles, donc voilà, là j'ai cité les disciples de Soulami, etc. Bon, peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, comme dirait l'autre. Quand on parle de moi haïssable, il n'est pas question de parler de moi haïssable. Il est question de parler de moi haïssable. Et si on est uniquement dans le monde des concepts, on ne perçoit pas la différence. Il ne s'agit pas de haïr puissamment avec quelque chose de l'ordre du ressentiment, le moi. Bien sûr, sinon cela ne génère que des antithélies. Ce rejet actif, justement trop volontariste, trop dépendant du moi, ne peut générer que des antithélies. Il s'agit simplement d'une forme de lucidité implacable qui observe le moi et observe à quel point il est objectivement haïssable. Oh patron, que je suis con, mais que je suis con. Ça rejoint un petit peu ce que je vous disais dans la vidéo sur la mégaléagnoïa quelque part, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu. C'était intéressant parce que il y avait quelqu'un dans les commentaires là ce mois-ci qui m'a dit « Est-ce que tu aurais des références sur la mégaléagnoïa, des livres, des choses comme ça ?» Parce que je ne comprends pas bien la mégaléagnoïa. Alors bon, visiblement il n'était pas conscient du deuxième niveau de sa question. Bref, j'ai trouvé ça très drôle. J'y peux rien, j'ai un problème, je suis taquin, je le sais. Je suis taquin, et voilà. Il est donc question d'observer ces saillances égotiques, son pathos, tout ce qu'il y a d'haïssable en soi, lucidement. L'idée, c'est de le faire jusqu'au point où, lorsque quelqu'un pointe du doigt toutes ces zones haïssables chez nous, on puisse réellement, depuis un espace d'empathie avec lui, penser intérieurement profondément, oui, c'est vrai. Tout simplement. Alors après, bien sûr, ça pose la question de quel intérêt a autrui à se focaliser sur ce qu'il y a d'haïssable en nous, etc., etc. Bon, ça après, c'est extrêmement complexe, chacun voit midi à sa porte. Le but de cette vidéo n'est pas de donner des bons points, des mauvais points, etc., et des machins limbiques de cet ordre. Vous connaissez mon travail. Mais enfin, entre le moi haïssable et le moi haïssable, vous comprenez bien qu'il y a là un deuxième niveau de lecture qui échappe au concept pur
et qui illustre bien la nécessité absolue d'autres concepts déjà développés sur la chaîne, notamment celui de mouiller le maillot pour intégrer les expériences. Et c'est intéressant parce que suite à ma dernière vidéo, la 72, qui a pas mal fait grincer des dents, hein, c'était intéressant pour moi de voir les réactions. J'ai eu plein de MP, de gens, de juifs, de musulmans. Est-ce que vous êtes circoncis? Ouais, pourquoi? Votre docteur a peut-être amputé un trop gros morceau? Non, il était très bon praticien. Qui me disaient tous « Oh, je ne suis pas d'accord », etc. Et qui en oubliaient en fait tous les fondamentaux de l'hypnomachie. C'était extrêmement intéressant de voir comment est-ce que tous ces gens comprenaient l'intérêt de l'hypnomachie quand on parlait du féminisme, du véganisme, du réchauffement climatique, du nationalisme, de la démocratie. Mais alors la religion, alors là, faut pas toucher. Personne ne me touche. Ma personne est sacrée. Et visiblement, ils ont cru que je parlais au premier degré. Il y en a même qui oubliaient complètement les précautions oratoires de la vidéo, comme quoi j'avais dit que je me cachais un petit peu derrière les thèses de Sylvain Durin, etc., qui confondaient le message et le messager, enfin bref. Une espèce de grand n'importe quoi de Noël. Bon, pourquoi pas. Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Mais c'était intéressant de voir les projections des uns et des autres qui semblaient postuler que dès qu'on parlait de grandes religions, eh bien on était forcément identifié aux propos tenus. Spoiler, non. Voilà, tout simplement. Ce qui est intéressant en termes d'hypnomachie, c'est de voir ce qui se passe en soi, c'est de voir dans quelle mesure on est libre. Et comme je le répondais à l'un des followers, si réellement on a une spiritualité bien alignée dans l'amour, ça n'est pas entendre un espèce d'idiot sur internet qui devrait nous décentrer ne serait-ce que d'1 millimètre. Si jamais à un moment donné il y a quelque chose qui vacille, et ça c'est intéressant d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Et ça c'est entre chacun et chacun. Et je me garderais bien de faire un énorme diagnostic généralisé au burin, ce ne serait pas très rigoureux. Voilà, petite vidéo comme un des propos de la chaîne, c'est essayer d'éduquer et de transmettre justement l'accès à une certaine finesse, d'essayer de comprendre plusieurs niveaux de réflexion, plusieurs niveaux d'intégration, parce que c'est pas vraiment de la réflexion en tant que telle justement, mais donc plusieurs niveaux d'intégration au sein des approches traditionnelles et en fait en réalité d'à peu près toute discipline existante. Je trouvais que cet exemple entre le moi haïssable et le moi haïssable était tout à fait adapté en connexion et en synergie avec le rituel multi-séculaire des vœux de fin d'année. D'ailleurs, je me demande bien depuis combien de temps est-ce que les gens prennent des résolutions lors de la nouvelle année. Je n'ai pas étudié particulièrement la question. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à la poster en commentaire. Comme ça, nous ne sommes pas à l'abri d'apprendre quelque chose. Voilà. Salut Internet. Kong Strong. Mach dich nicht stärker, aber wacher. Der neue Energy Drink von Lidl.